Bonjour Mathieu, y a-t-il des réactions politiques mais également médiatiques sur place aux États-Unis où vous vous trouvez? Oui, nettement plus de réactions médiatiques que politiques d'ailleurs, mais on va en parler. Concrètement, la presse américaine a traité la nouvelle sans passion excessive, je crois. Une dépêche d'agence, un papier dans le Wall Street Journal, quelques minutes sur CNN, effectivement, ce matin. Pas d'éditoriaux, pas d'embrasement médiatique en tout cas. Et pour ce qui est de l'échelon politique à Washington, c'est silence radio, tout simplement. Ni la Maison-Blanche, ni le département d'État, ni le Congrès n'ont commenté cette première historique. Un ancien président français incarcéré, cela ne semble ni réjouir, ni scandaliser finalement la classe politique américaine. Mais attention, je ne vous parle pas néanmoins d'indifférence, ni chez les démocrates, ni chez les républicains. Mais attention, ce mutisme, en réalité, en dit assez long. Il traduit d'abord le respect du principe de non-ingérence, tout simplement. Les affaires judiciaires françaises sont perçues comme strictement internes à notre pays. Ce silence témoigne donc d'une forme de pudeur, en quelque sorte, de la part de figures politiques qui ont pourtant souvent bien connu Nicolas Sarkozy. On pense entre autres à George Bush ou même Barack Obama, pour ne nommer que, mais il souligne aussi le contraste avec la culture politique américaine. Ici, on poursuit un président ou un candidat au grand jour, dans le vacarme des caméras et des réseaux sociaux qu'on connaît bien, si vous me pardonnez l'expression. En France, c'est la justice seule qui s'exprime, même si cette fois, c'est vrai, le journal Mediapart a joué un rôle central dans cette affaire. Les journaux américains marqués à gauche qui ont suivi l'affaire ont insisté sur sa portée symbolique. Néanmoins, la France se veut exemplaire jusque dans la condamnation d'un ex-chef d'État. C'est en substance ce qu'on pouvait retirer du Washington Post et du New York Times ces dernières 48 heures. Mais concrètement, aucun commentaire sur le fond, aucune mise en perspective géopolitique en tout cas. Et c'est peut-être ce silence-là, cette absence de lecture idéologique qui marque le plus finalement. Les États-Unis ne voient pas dans la chute de Nicolas Sarkozy un précédent international, mais un épisode purement franco-français. Or, s'il y a bien quelque chose d'ancré dans les consciences ici, c'est que selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, on ne pratique pas les choses de la même manière, ni la politique, ni le journalisme d'ailleurs. Mathieu, cette absence de réaction de Donald Trump, comment faut-il la lire entre les lignes? Est-ce qu'elle pourrait trahir une forme d'inquiétude quant au propre avenir judiciaire du locataire de la Maison-Blanche? Oui, c'est évidemment une hypothèse à laquelle on pense et vous l'avez évoqué à l'instant sur votre plateau, mais encore une fois, Donald Trump n'a strictement rien dit, absolument rien. Et venant d'un président qui commente à peu près tout le temps, ce silence pourrait effectivement interroger. On sait que Trump n'aime pas les miroirs. Or, la chute d'un ancien président condamné par la justice, c'est précisément le reflet qu'il redoute. Et puis, il y a les grands traits de sa communication. Évoquer le moins possible ceux qui ont perdu, encore moins ceux que la justice a rattrapés. Mais même s'il y a des exceptions évidemment, et on pense au cas de Bolsonaro notamment. Et ce n'est donc sans doute pas un hasard total s'il se tait. Pour autant, rien ne permet d'y lire une peur excessive. Trump est dans une autre logique, une autre dimension, celle du combat permanent. Dans son entourage, on présente l'affaire Sarkozy comme un problème européen, encore une fois, presque exotique vu de Washington. Mais en privé, c'est vrai que certains de ses conseillers mesurent l'effet d'image. Voir un ex-président derrière les barreaux en Europe rappelle aux Américains quand même qu'une démocratie peut condamner l'un des siens, et le premier des siens, sans vaciller. Alors, inquiétude, peut-être pas, prudence, probablement. Trump sait que tout mot mal placé pourrait être lu comme une projection de ses propres affaires, finalement. Et pour un homme obsédé par le contrôle du récit, c'est le moins qu'on puisse dire, mieux vaut laisser la justice française écrire la sienne, dans le fond, sans trop s'en mêler. Merci pour ces explications, Mathieu. Et puis j'ajoute, les États-Unis, c'est là où vit Cécilia Attias, l'ancienne épouse de Nicolas Sarkozy. Elle a publié un message sur les réseaux sociaux pour le soutenir. Vous le découvrez. Je suis bouleversée, révoltée. Elle parle d'un innocent en prison. Voilà pour ce message donc de Cécilia Attias. Merci Anne, merci Julie et merci Mathieu pour vos explications.